trouvez pas qu'il est pas mal, Sandrine? J'avais jamais remarqué. C'est ces petits nénés, hein? Ah, c'est ça. Bah, ils ont poussé cette nuit, alors. Ouais, c'est vrai, ça, Titeuf. Elle en avait pas du comme ça hier. C'est peut-être des piqûres de moustiques. Faut arrêter de dire n'importe quoi, les gars. On a déjà vu qu'ils poussent en une seule nuit. Bah t'as qu'à aller lui demander si t'es si malin. Sandrine, je... Et tu vas me lâcher, oui? Non, mais dis donc. Oh, les mandarines de la cantine. Mais alors, c'est pas des vrais? Rends-moi mon soutif. Ton quoi? Qu'est-ce que... Oh, Rends-moi ça, espèce de débile. j'ai un soutif. J'ai un soutif. Oh, regarde. Titeuf, est-ce que ça va? Tu ne t'es pas blessé, mon petit. Non, je veux dire, non, ça va bien. Je vous remercie, mademoiselle l'infirmière. Très bien. Bon, soyez sages, d'accord, les enfants? Tu crois qu'elle a piqué des melons à la cantine, elle? Oh, moi, non, ça c'est dit vrai. Je suis sûr que son tour de poitrine, c'est du 95 cm de long au minimum. Ouais, moi je dirais plutôt que ça frôle les seins. Non, c'est du 100,1 ça. Faux, vous y connaissez pas en poitrine de néné, vous. Et je peux vous dire que ça, c'est du 130. Vous me croyez pas, bande de pauvres slips? Ouais, bah moi, je vais aller directement à l'infirmerie pour vérifier tout ça. Et vous allez voir que j'avais raison comme ça. Ouais, t'oserais pas. Qu'est-ce que tu paries? Un chewing-gum à la chloro complètement mâché d'aujourd'hui par Nadia. D'accord, top là. J'y vais. Oh, excusez-moi, madame, je peux y aller à l'infirmerie, s'il vous plaît? Quoi, déjà? Allons, Titeuf. Je n'ai même pas encore eu le temps de m'installer. J'ai vraiment ouvert méga mal au boyau, madame. Ça doit sûrement être une appendicite dans l'estomac. C'est bon, je t'autorise à y aller, Titeuf. Mais dépêche-toi. Le cours de travaux pratiques d'aujourd'hui est très important. Merci beaucoup, madame. Comment je vais bien pouvoir faire, moi, maintenant? Entrez. Bonjour, mademoiselle l'infirmière. Inspection générale des nénés de toutes les filles de l'école. Déshabillez-vous. Le soutien-gorge, s'il vous plaît, mademoiselle. Ah bon, mais pourquoi? Comment? Ici, là? Maintenant, je veux dire tout de suite, monsieur Titeuf. C'est une nouvelle loi du Finistère de l'Éducation nationale. C'est des trucs d'adultes. Mieux vaut garder le secret. Ah bon? Dans ce cas, s'il le faut vraiment, j'y vais. Je suis à vous tout de suite. Restons calmes et soyons scientifiques. 20 cm, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Ah, au secours! Au secours! Ah, c'est toi. Tu voulais me voir, Titeuf? Oui, je fais de la méga compistation de l'intestin grêle. C'est cela, oui, c'est cela. Bon, eh bien, enlève ton t-shirt. Quoi? Mais pourquoi? Ici, là, maintenant? Il le faut bien, Titeuf, si tu veux que je t'ausculte. Mais qu'est-ce que... Pourquoi est-ce que tu es venu avec ta règle et ton équerre? C'est juste que... Mais c'est parce que j'ai pas envie qu'on me les vole. C'est mes cadeaux de Noël et j'y tiens comme à la prunelle de mes œufs. Vous comprenez, mademoiselle? Allez, range-moi tout ça et viens t'asseoir ici. Allez, approche. Alors, tu les vois? Ouais, ça y est, c'est foi. Pas ça alors. C'est sûr qu'il vient vite de lui mesurer les nénés. Fantastique. Je n'aurais jamais cru capable de faire un truc pareil. Et comment je vais faire, moi, maintenant, pour lui donner un chewing-gum à la chloro mâché par Nadia? Bah, t'as qu'à lui en donner un que t'auras déjà mâché toi-même. Eh, c'est un bon plan, ça. Après tout, t'as raison, Manu. On a tout fait le même dent, non? C'est malin, ça firme. Rassure-toi, ce n'est rien, juste du stress. Bon, dis-moi, Titeuf, pour être stressé comme ça, tu ne serais pas en train de me cacher quelque chose? Qui donc, moi? Non. Bon, bah, il faut que j'y aille, hein. Sinon, je vais rater la tétée. Enfin, je veux dire, la récré, quoi. Vous savez que c'est important, la récré, pour les enfants qui travaillent beaucoup comme moi, mademoiselle? Voilà. Regardez. Alors, t'as réussi ou quoi? Bien
sûr, qu'est-ce que vous croyez? Je suis pas une de ces poules mouillées qui se dégonflent du naze. Un pari, c'est un pari. Allez, donne-moi le chewing-gum de Nadia. C'est bon, tiens. Hé, mais il est tout mouillé. Enfin, c'est parce que... C'est normal, y a pas une minute qu'Hugo lui a capturé dans la bouche. Et elle t'a rien dit du tout? Non. On lui a dit qu'on faisait une collecte pour les petits de la maternelle qui avaient pas de quoi s'acheter des bons becs. Waouh, c'est génial. On sent drôlement bien le goût de dents de Nadia. Oui, mais bon alors. Dis-nous aussi, tu combien c'est Néné? Oh, allez, du calme. Je vous raconte pas. Figurez-vous que non seulement j'ai mesuré ses poitrines, mais en plus, j'ai appris des tonnes et des tonnes de choses là-dessus. Bon, t'arrêtes un peu de faire ta grosse frime, là, Titeuf. C'est quelle poiture c'est Néné à airbag? Ça va, je te le dis. C'est du 95. Vous voyez, je vous l'avais bien dit. Mais c'est aussi du 100. Et aussi du 110 et du 80. Oh, c'est pas possible. Il peut pas y avoir plusieurs nombres de tailles pour une seule femme. Toi, t'es fou du slip ou quoi? Tu nous racontes encore n'importe quoi. On se tire, les gars, c'est qu'un pauvre menteur. C'est pas vrai du tout. Parce que figurez-vous qu'Airbag m'a raconté que les poitrines de Néné des filles, ça change tout le temps. Et ça, bien sûr, en fonction des saisons. Quoi? Chut, parfaitement. Quand c'est l'hiver, ils sont gelés et ils sont serrés comme des glaçons, donc crac, 80. Quand c'est le printemps, ils se mettent à pousser, donc 100. Quand c'est l'été, ils deviennent tout gonflés par la chaleur, donc 110. Et enfin, quand c'est l'automne, ils tombent un petit peu, donc spling, 90. Tu veux que je te dise? J'aurais dû m'en douter. Je savais bien qu'il y avait un truc. C'est fou quand même ce qu'elles font avec leur corps, les filles. Avec une découverte pareille, je suis sûre que tu seras prix Babel ou ingénieur de la science de tous les nénés. Les filles, c'est pas si compliqué qu'on le dit. Y a qu'à me demander. C'est pas juste. Tchou. Les enfants, aujourd'hui nous allons ouvrir grand nos yeux et découvrir toutes les merveilles de la nature. Se lever à 6 h du matin un jour où il n'y a pas d'école, on n'est pas pressé. Elles vont pas s'en aller, les merveilles de la nature. Ah, eh bien, peut-être que si. Ouais, pour les merveilles qui m'intéressent, en tout cas. Oh, regardez la chance que nous avons, les enfants. Voici de superbes crottes de fouine toutes fraîches comme je n'en ai jamais vues. Madame, nous avons trouvé des traces, regardez. Ah, très bien, c'est très bien, les enfants. Mais allons, ce n'est pas très intéressant tout ça comme trace. Pas intéressant, des traces de Kawazuki. Je crois que ça doit être une Kawazuki Super Trial 750 à disque laser. Titeuf, vous me copierez 100 fois. Les crottes de fouine toutes fraîches que l'on trouve dans la nature sont nos amis, pas les motos Kawazuki. Nous sommes venus ici pour observer la nature. Il suffit de pousser un buisson. On s'écarte d'un chemin, on entre dans un pré en poussant la barrière. Maintenant, on observe tout ce qui se trouve devant nos yeux. La maîtresse à la dévot, la maîtresse Hé, bonjour mes petits veaux. Dites, madame, ils ont l'air plutôt sympas, vos nouveaux élèves, non? Bon, nous pouvons continuer notre balade. Maintenant, nous allons prendre la direction qui nous conduit vers nos petits amis les batraciens. Madame, vous avez vu celui-là? Ce n'est pas possible qu'il soit aussi gros. Moi, je crois plutôt que c'est un lapin mutant qui aurait attrapé la véricelle super radioactive. Bon, un petit peu de calme, les enfants. Oh, Titeuf, cette fois, ça suffit. Comme vous pouvez le constater, le crapaud est un animal très amical. Allez, au secours! C'est l'heure, Titeuf, debout. Allez, lève-toi, ma petite grenouille. C'est l'heure d'aller à l'école. Oh,
Maman, quelle horreur! Je suis sûr que c'est à cause de l'autre crapaud d'hier matin. C'est sûr et certain que je vais me transformer en horrible crapaud. Ah, t'aurais vu un peu la crise. Nadia. Mais qu'est-ce qui se passe ici? T'inquiète pas, maman, c'est rien, c'est juste un horrible crapaud-chemar. Allez, Titeuf, fais-nous voir, quoi. Oh, d'accord. Boire, mais c'est pire que du Frankenstein, ton truc-là. Hé, Dinaz, c'est pas ma faute si j'ai chopé ce truc. Ça serait pas à cause du crapaud d'hier par hasard? T'en fais pas, Titeuf. C'est pas grave d'être un crapaud, t'as qu'à regarder Vomito pour voir. Ma grand-mère, elle disait qu'il fallait mettre de la bave de babouin dessus pour les faire disparaître, les verrues de crapaud. Ah ouais? Et tu peux me dire où je peux en trouver de la bave de babouin? Bah oui, t'as juste à aller voir Vomito. C'est en étudiant au microscope Au microscope, les très belles crottes de fouine toutes fraîches de très belles crottes de fouine toutes fraîches. que nous en saurons beaucoup plus sur elles, point. Et nous en saurons beaucoup plus Rendez-vous aux toilettes à la récré, fais passer. sur leur alimentation et sur la façon dont elles vivent en pleine nature. Wesh, Uduc. Point final. Titeuf, tu ramasses les copies, je te prie. Ainsi donc, quand je serai complètement transformé en horrible crapaud, je ne pourrai plus jamais me servir de mes jouets. Alors là, voici la liste des cadeaux que je vous fais à chacun. Super. Manu, toi tu hériteras de mon super écrasatator. Non, c'est pas vrai. Hugo, je te donne ma photo de l'indienne presque sans soutien-gorge de la poitrine. Ouais, merci, c'est trop cool, Titeuf. François, toi tu auras mon livre sur les méga-globos venus de l'espace. Waouh. Jean-Claude, toi j'ai décidé de te donner ma pompe à vélo. Eh, c'est super ça. Mais c'est pas de vélo, moi. Et enfin pour toi, Puduc, eh ben je te donne ma superbe crotte en plastique toute fraîche. Voilà qui est fait, messieurs. La séance est désormais terminée. Titeuf, est-ce que tu veux bien t'occuper de ta sœur pendant que... Mais... Oh, mais quelle horreur, Titeuf. Mais on dirait que c'est des verrues. Non, pas du tout. Allez, allez, viens avec moi, mon grand. On va tout de suite passer chez le pharmacien pour soigner... Ah, mais j'ai pas besoin de médicaments, moi, mais de bave de babouin. Là, tenez-le bien. Non! Allez, tiens-toi tranquille. Non! Je veux pas qu'on me mette de l'acide globistrique sur les mains. C'est ce qu'utilisent les gonds de l'espace pour désintégrer les méga mugules. Mais bien sûr, jeune homme. Bon, Non! demain matin, elles seront toutes parties. Allez, on te relâche maintenant. Mais pas mal. Les gars, j'ai plus mes verrues. Je serai plus un crapaud. Je vais plus me transformer. Terminé, les gars, j'ai plus mes verrues. Qu'est-ce que tu racontes? Comment ça, tu serais plus un crapaud? Bah, t'as qu'à regarder. C'est avec de l'acide globistrique. Vous avez vu, c'est la pharmacienne elle-même qui me les a toutes désintégrées. Quoi? Mais c'est dégoûtant ce que tu fais. Tu n'avais pas le droit de nous faire ça. Ah ouais. Et nos cadeaux alors? Ouais, et ma super crotte en plastique. Et mon indienne. Allez, suivez-moi, les gars. C'est rien qu'un pauvre menteur. J'arrive pas à le croire. Quel culot, dis donc. On peut dire qu'il s'est vraiment moqué de nous. Ils sont givrés du slip ou quoi? T'as vu, Nadia, j'ai plus de verrues. Je vais pas me transformer en horrible mutant crapaud géant. Dis-moi, Titeuf, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse à moi, hein? Hé, Titeuf, viens voir un petit peu par là. C'est au tour de Vomito d'avoir des verrues. Et surtout, Vomito, faut pas que t'ailles à la pharmacie.
Ils vont te mettre de l'acide globistrique dessus et il paraît que c'est méga dangereux. Ah ouais. Et pour ta liste d'héritage, moi je veux bien ton méga fusil à eau super bionique. Ouais, et moi je veux ton poster du capitaine Cryptos. Eh ben moi vraiment fou ces gars. Ouais. Moi, je veux la même affaire. Moi aussi. Oh, je vais mettre le pro- C'est pas juste. Tchou. Qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde reste assis. Allez, asseyez-vous. C'est des poux de cheveux. Tout le monde est abri. Ouais, c'est des poux. Faut pas les approcher. À vos places, je vous ai dit retournez tous vous asseoir. Si on reste là, on va tous être contaminés. Mais quelle horreur! Qu'est-ce qu'elle est sale alors? Ça peut arriver à tout le monde d'avoir des poux. Et y a vraiment pas de honte à avoir ça d'abord, bande de micro-slips. Va à l'infirmerie, Nadia. Oh la pouilleuse, elle est contagieuse. Oh la pouilleuse, elle est contagieuse. Oh la pouilleuse, elle est dégoûtante. Oh la Bon, pouilleuse. c'en est assez, taisez-vous, enfin. Eh ben moi un jour j'ai vu un documentaire où des milliers de centaines de milliards de poux envahissent la planète. Et tout ça parce que le plus fort d'entre eux, le roi Crapoucrix, eh ben il voulait devenir le président du monde entier. Oh, vous imaginez un peu si une soucoupe violente pleine de poux de l'espace atterrissait direct dans la cour de récré? Regardez, c'est Crapoucrix! T'as entendu? Il parle de toi et ton zizi. Mais non, ça se peut pas, ça! J'ai jamais rencontré de poux de toute ma vie, moi! Klaxon rapide avec Zizi Hugo. Klaxon rapide avec Zizi Hugo. Tac, Zizi, tic, tac, abruti. On demande Monsieur Hugo, s'il vous plaît. Monsieur Hugo est demandé à la soucoupe volante de vol pour coup de temps et dans 30 secondes. Ah, vas-y, tu vois bien que c'est toi qui demandes. On n'y est pour rien dans cette histoire, nous. Ça va, Hugo? Moi, vos trucs de fou de l'espace, moi j'y crois pas du tout. C'est impossible qu'un truc microslipique comme ça ait son permis de soucoupe violente. En attendant, il y a des poux dans toute la classe! Tout ça, c'est à cause de Nadia d'abord. Tout le monde peut en attraper des poux, c'est pas de sa faute. En plus, en cas de poux, bah double airbag, elle transforme l'infirmerie en prison avec des barreaux. Mais y a pas de barreaux là. C'est parce que c'est des barreaux invisibles en fer qui se voient pas, pauvre Nuke. Moi, je vais faire quelque chose pour libérer Nadia. Oh mais t'es complètement fêlé du bocal toi. T'es vraiment trop amoureux de ta Nadia, toi, alors! Silence, silence et re-silence, je vous ai dit. Il y a un pou qui saute dans mes boulettes de Bologna. Assis-toi immédiatement. Mais non, tu vois bien que ce n'est pas un pou, c'est juste une simple petite mouche inoffensive. Regarde là-haut, Manu. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je vois rien du tout. Oh ben mes frites. Je les ai vus! C'est des gros poux voleurs d'assiettes de frites! Ils sont tous sauvés par là!
Mes frites, tête de zizi. Rends-moi mes frites toutes frites. Qu'est-ce qui se passe encore? Dame, il y a un sale gros pou qui m'a volé toutes mes frites. Silence! Pour la dernière fois, je vous préviens que je ne veux plus entendre parler de ces histoires de poux. En rentrant chez vous ce soir, prévenez vos parents afin qu'ils vous mettent une lotion anti-poux. En attendant, le premier que je reprends à parler pendant le déjeuner sera privé de dessert pour le reste de la semaine. Moi, j'ai un plan pour rentrer à l'infirmerie. Comme ça, je pourrais montrer à Nadia que je l'aime même avec les poux qu'elle a sur la tête. Ah ben mon gars, t'es complètement louche, toi. Petit pou de Nadia. Mais où est-ce qu'ils sont passés, ces poux? Allez, montrez-vous. C'est moi, un Titeuf. Je suis un ami de Nadia. Je vous jure que je vous veux pas de mal. Ah ah, les voilà. Vous vous cachez? Et hop. Mince, les voilà qui arrivent. Maintenant, j'aimerais que vous sortiez vos cahiers pour la dictée. Mon dame, ça bouge dans ma mèche. Il y a des poux qui sont en train de me manger toutes mes pellicules. Silence! Titeuf, tu files à l'infirmerie. Comme ça, double airbag, elle aura pas besoin de me trifouiller les cheveux. Ciao, Nadia. Oh, qu'est-ce que je suis contente de te voir là, Titeuf. Je suis venue pour te sauver de cette prison. Dedans, il y a plein de poux. Regardez, c'est moi qui les ai capturés tous les trois. C'est des cousins à ceux de Nadia. Je sais qu'il faudra juste me mettre un petit peu de lotion anti-poux sur ma mèche. Très bien. Allez, suis-moi jusqu'au lavabo. Laissez-moi, je suis à moitié pour me noyer. C'est pas une banane. Pourquoi vous l'épluchez d'abord? Arrête un peu de bouger comme ça, s'il te plaît. Et puis laissez-moi tranquille. J'aime pas qu'on touche ma mèche. Arrêtez de me chercher des poux. Je suis pas un singe pansé quand même. Ah. Bon, maintenant tu te calmes ou je te fais une piqûre, c'est compris? C'est pas juste. Victoire, il y en a encore plein, ça grouille de partout sur ton crâne. T'as vu comment ils ont été méchants avec moi? Même mes copines Dumbo et Nathalie, eh ben elles se sont enfuies. Bon, t'inquiète pas, de toute façon, c'est rien que des triples zéros du slip. Tu veux que je te dise, Nadia? Bah oui. Bah, c'est toi qui as les plus beaux poux du monde. Waouh, Titeuf, comme tu es gentil. C'est pas juste. Tchao. Titeuf, dépêche-toi, il est temps d'aller en classe. Prends tes affaires maintenant. Bonjour, Titeuf. Bonjour. Nadia. Pauvre type. Pauvre type. Pauvre type. Non mais ça va pas, qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais très bien que tu m'as fait une grimace, Titeuf. Alors arrête de te fiche de moi en plus. Pauvre naze. Moi, je t'ai fait une grimace? Alors, Titeuf, penses-tu pouvoir me résoudre cette multiplication avant la fin de la journée? Cette fois, c'en est assez, Titeuf.
Va à ta place. Et en plus, tu me copieras 100 fois pour demain. Je ne ferai plus de grimaces à la maîtresse quand je suis au tableau. C'est vraiment pas juste, parce qu'en plus je le fais même pas exprès. C'est sûrement un virus qui vient de la planète Zork. Mais non, c'est un court-circuit des joues. Vous y êtes pas du tout, les gars. Il a dû choper le hockey des zygomatiques. Fais une attaque spasmophilique. Moi, je le sais, j'en ai eu aussi. Il faut que tu fasses un régime de bouffe de magnésium. Magnésium, ça servait dans l'Antiquité à faire des photos de famille pour les dinosaures. Mon pépé, c'est comme ça qu'il faisait ses photos avec un flash au magnésium. Non, ouais. Oh, c'est pas vrai, je veux pas manger du flash, moi. Oh non, je suis pas flashmophile, moi. Oui, eh bien, la spasmophilie, c'est assez fréquent à ton âge, petit, quand on a besoin de sels minéraux. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas me faire une bonne cure de magnésium, petit œuf. Tu verras, après quelques bonnes tablettes de magnésium, le tic disparaîtra et tu pèteras le feu. Je veux pas péter le feu, moi je me tire. Titeuf, arrête. Titeuf. Bon, maintenant tu viens et tu arrêtes tes bêtises. Non, je veux pas y aller. Ça suffit maintenant. Tu dis que je veux m'empêter le feu. Non, aide-moi. Je veux pas qu'on me fasse exploser comme un flash. Je veux pas qu'on me donne du magnésium. Lâche tout de suite cette parole. Titeuf! Vous m'attraperez jamais. Titeuf! Titeuf, dis-moi où est le problème. Si on fait ça, c'est pour ton bien. Nous dis pas que t'en as mangé. Ouais, c'est mes parents. Ils m'ont forcé à en avaler. Ils sont complètement nazes ou quoi, tes parents? Ben non, mais on les choisit pas, ces parents. Ça, tu l'as dit, mon vieux. Alors, ça, c'est vrai. Qu'est-ce que vous pouvez bien encore comploter, les enfants? Madame, que le magnésium, ça servait dans les flashs de photos quand la Terre, c'était Jurassic Park. Tu as raison, François. Effectivement, le magnésium servait dans les flashs, mais c'était il n'y a pas si longtemps. J'ai pu en voir, moi, par exemple, des flashs au magnésium, et je devais avoir à peu près votre âge. Ben, dis donc, il te fait en avoir plein de dinosaures dans ce temps-là. Le magnésium est un métal qui brûle à très basse température, produisant ainsi une lumière blanche très explosive. C'est pourquoi... Oh, Titeuf! Vite! Appelez d'urgence l'infirmière! Peut-être que c'est à cause du magnésium, tout ça. Il va se faire exploser la tête, ça c'est sûr. Il va se retrouver direct en orbite. Ou alors dans l'hyperespace. Ou alors on pourrait s'en servir comme boule à facettes. Oh, feu d'artifice pour la fête nationale. Oh, encore comme feu de Bengale. Ou même comme fusée de détresse. Non, ça y est, j'ai trouvé. Ça va faire un spasmophile à réaction. Est-ce que tu vas le fermer ton clapet, ton pourri? Toi-même d'abord, espèce de pétard à mèche. Pauvre petit. Un boutique. Titeuf? Titeuf? Oui? Titeuf, c'est vrai que tu as mangé un truc supersonique? En quoi tu vas te transformer alors? En mouche? Ou alors en gigantesque tétard tout gluant? Tout ça, c'est vraiment trop romantique. J'espère qu'on restera quand même amis quand tu seras devenu un tétard géant. En tout cas, je te souhaite bonne chance pour l'avenir. Et je te demande sincèrement pardon pour la baffe. Oh là, vous avez vu ça un peu, les gars? On a vraiment la cote quand on avale du magnésium. Ça a des avantages. C'est sûr que les filles, elles aiment ça. Est-ce que ça coûte cher, Titeuf? Dis-le-nous. Titeuf, je te demande si le magnésium, ça coûte cher ou pas. Tu peux répondre, oui. Oh, à quoi tu joues, là? Tu te moques de moi?
Il est complètement hypnotisé, ça c'est sûr. Hypnotisé ou pas, faudrait mieux le secouer pour qu'il sorte de son coma. Vous avez vu ça, les gars? Ça fait 3 bonnes minutes qu'il a pas fait hic. Oh, ben ça, c'est comme un miracle. Non, c'est l'amour. Nadia, oh Nadia, tu m'as complètement guéri. Tu m'as complètement guéri. Je ne me transformerai jamais en gigantesque tétard gluant. On va enfin pouvoir se marier. Embrasse-moi encore une fois, mon amour adoré. Nadia. Non mais ça va pas dans ta tête, Titeuf. Spasmophile. Est-ce que t'as vraiment cru qu'on avait gobé toutes tes salades? Tu nous as pris pour des débiles de ta planète Zork ou quoi? Du naze, pauvre type, méga crotte de chien, espèce de Nukna. On est plutôt marre de prendre des beignes, moi. Oh, c'est vraiment pas juste. Mais finalement, je me sens mieux. C'est pas juste. Tchou. Donc, les enfants, je compte beaucoup sur vous aujourd'hui. Il sera là dans un instant, alors je vous demande d'être sage avec lui. Hé, madame, c'est quoi un psychologue? C'est un type qui sait tout ce que tu as dans la tête, et ça même quand tu mens. Un peu de silence, s'il vous plaît. Eh bien, un psychologue, c'est quelqu'un qui, pour vous aider, s'intéresse à ce que vous ressentez, à vos idées, à vos pensées. Il peut voir tout ce qu'on a dans le cerveau, alors? Bien sûr que non, Titeuf. Contentez-vous seulement de bien répondre à ces questions et... Bonjour à tous les enfants. Vraiment très drôle. Maintenant, ensemble, nous allons faire des sortes de jeux. Poil aux yeux. D'abord, j'aimerais que chacun d'entre vous me dessine un joli arbre. Tchou! Pour qui est-ce qui nous prend? Des bébés ou quoi? Mais non, c'est pas comme ça un arbre. Gaffe, tu vas avoir 0. Les racines, ça va dans la terre, mon pauvre Manu, pas vers le ciel. Mais c'est pas les racines, ça est patate, c'est les branches. Ne l'écoute pas, mon petit. Je te demande de dessiner ton arbre de la façon que tu veux, comme tu l'imagines. Et laissez-moi vous préciser que tout ce que vous ferez ne sera évidemment pas noté. Bon, j'ai toute une série de tests très intéressants. Et surtout, les nouveaux tests seront particulièrement intéressants. Eh ben, si ça se trouve, il va vérifier tout ce qu'on a dans le cerveau. Et puis après, il pourra même nous le laver si ça lui plaît. Ah ouais, tu crois ça? Oh, t'es sûr qu'il va nous laver les tripes de la tête? J'ai un mauvais pressentiment, moi, c'est tout. Et en plus, je suis sûr que sa moustache, elle est fausse. Je vais passer dans les rangs pour distribuer à chacun un exemplaire de ce petit questionnaire. Vous devrez y répondre avec franchise et honnêteté à toutes les questions qui seront posées. Et souvenez-vous... Titeuf, tu me copieras à 100 fois. Je ne tirerai plus la moustache du psycho. Sur la moustache du psychologue. Chaud. En tout cas, moi, personne ne saura ce qu'il y a dans mon cerveau. Alors, une croix là, et puis une autre. Oh! Et bah, comme ça fera une belle petite ligne. Oh, j'allais oublier de signer. Maintenant, j'aimerais vous proposer un dernier test. À quoi cette image vous fait-elle penser? Wow! On dirait les nanas de Miss Airbag! Ah, mais non! Tu vois bien que c'est 2 mâchoires de chimpanzé! Et toi, alors, jeune Titeuf, qu'est-ce que tu y vois? 2 revolvers. À quoi
pensez-vous? Quand on lui demande s'il aime les chatons, il répond « Oui, j'adore les chatons, mais surtout avec de la crème de marron. » Titeuf n'a peut-être pas bien compris la question. Non, je crains malheureusement que ce ne soit beaucoup plus grave que ça. Un vieillard des plus sinistres, des réponses très inquiétantes, et pour finir, 2 revolvers. Mais à quoi pensez-vous donc, alors? Ah, j'ai le regret de vous annoncer qu'il pourrait devenir un terrible serial killer, un tueur en série, un psychopathe. Ouais, bah Titeuf, il dit qu'il veut nous ouvrir la tête pour la laver après. Eh les gars, vous savez quoi? Le psychologue, il a dit à la maîtresse que je pourrais devenir un terrible serial killer. Oh! Bon, c'est vrai que je suis un peu vorace au petit déjeuner, mais quand même, faut pas exagérer. Banane! Il voulait dire un serial killer. C'est un type qui tue ses victimes toujours de la même façon. Ah ouais, j'en ai déjà vu un à la télé. Il les égorge et même qu'il y a du sang qui gicle partout. Tu t'imagines pas comme c'est horrible? Oh là là, c'est pas vrai. Et moi qui voulais devenir cosmonaute. Lui, en tout cas, il croit que tu vas plutôt faire assassin. Eh, mais on pourrait s'en servir de ça. Croyez pas? Pour s'en débarrasser? Non, c'est pas vrai. Tu serais capable de le zigouiller. C'est une idée si on veut pas qu'il nous ouvre le crâne comme un œuf à la coque. Faudrait vraiment qu'on lui file les pires chocottes de sa vie. Il me faut 2 volontaires. Top là! Non, mais les gars, si c'est pour lui faire la peau, ça craint. Moi, en tout cas, je marche pas, là. Moi, si j'étais à ta place, mon vieux, avec un assassin comme moi qui traîne dans le coin, eh ben, je me méfierais quand même. Ok. Et ça m'a coûté 3 fois rien au magasin de farce et attrape du coin. Pauvre Vignouk, tu m'as fichu une de ces frousses. C'est chouette, mais ça suffira jamais. Et qu'est-ce que vous pensez si j'avais vraiment le ventre ouvert avec tous les boyaux qui dépassent? Faut vraiment qu'on arrive à lui faire croire que je vous ai trucidés tous les deux. Et pourquoi j'aurais pas la tête qui pend plus de paraffine? Tout simplement parce que c'est un truc qui est pas possible. Ça y est, j'ai une idée. Voilà ce qu'on va faire. On va lui faire la blague du petit. Ouais! Le v'là, j'y vais. Oh là 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 là. Trop tard, mon Dieu, j'en étais sourd. Au secours, au secours, rattrapez-le. Oh, j'ai une de ces envies de rigoler, dis donc. Et moi, j'ai jamais pu résister au boudin à la sauce tomate. Bravo, les gars. Cette fois, je crois qu'on est définitivement débarrassé du psycho. Quoi? Un crime sanglant dans les toilettes. Du sang partout. Le pauvre homme. Je crains qu'il n'ait complètement perdu ses esprits. Il dit avoir vu un crime sanglant dans les toilettes. Chaud, un peu plus, et il nous essorait à tous le cerveau de la tête. Ouais, mais il aurait quand même fallu qu'il trouve le tien avant de pouvoir l'essorer, ton cerveau. Et ça, c'était pas gagné. C'est pas juste. Chaud. Gaffez-vous, les gars, le v'là. Qu'est-ce que... Ah, cette mèche, ah, c'est moi, avec un cœur.
Titeuf, je t'aime. Mais c'est quoi ce truc? Oh, Joe, la honte. Bah, c'est peut-être Nadia. Nadia, le premier qui touche, il est mort. Nadia? Mais non, ça se peut pas. Moi, je suis arrivé avant elle et le tag, il était déjà là. Quoi? T'étais là avant tout le monde? T'étais là même avant Dumbo? Ouais. Mais alors, si c'est personne de la classe, c'est quelqu'un qui est déjà dedans. En rang, les enfants. C'est l'heure d'aller en classe. Oh, la maîtresse. Oh. Bah quoi? C'est la différence d'âge qui te gêne? Oh, pauvre Nyogva. Non mais est-ce que tu as vu sa face de Yeti? Bon, Titeuf, ça suffit comme ça. Viens au tableau tout de suite. Ce n'est pas brillant tout ça. Avant de sortir, notez bien que le contrôle de mathématiques, c'est cet après-midi. Oh non! C'est pas juste. Oh non, dame, s'il vous plaît, pas les mathématiques. Titeuf, j'aimerais que tu viennes me voir après la cantine. Je dois te parler d'une chose importante en particulier. Ça y est, elle ne tient plus. Est-ce que t'as vu la nouvelle affiche de Kevin Lover? Il est presque tenu. Ouais, les mecs, on est plutôt mal. Elle est vache, la maîtresse. Je sais même pas avoir le temps de préparer une anti-cesse. Hé, Titeuf, tu révises dans ta purée? Eh ben c'est parce que la maîtresse, elle le harcèle. L'inscription sur le mur, bah c'est elle qui l'a faite. Et la vérité, c'est qu'elle est tellement folle de lui qu'elle lui a donné un rendez-vous tout à l'heure après manger. Juste elle et lui. C'est une maladie, j'ai déjà vu ça. Elle a dû attraper un démon de minuit. Ouais, je crois que c'est ça. Une infraction irréductible, tu peux pas lutter. Wow, mais tu vas pouvoir faire annuler le contrôle de maths alors. Si elle t'aime, elle pourra jamais te refuser ça. Laissez tomber. Bande de blaireaux. De toute façon, j'arrête l'école. Il est pas question que j'approche face de Yeti. Hé, Titeuf! Titeuf, pars pas! On a trouvé une solution. Un truc génial. T'auras même pas à t'approcher d'elle. La maîtresse, eh ben, elle sera ton esclave. Et aussi, il y aura plus jamais de contrôle. Et c'est quoi votre truc? Eh ben, tu vas l'hypnotiser. Qu'est-ce qu'ils font là, les petits? Dehors, les bébés. On vous fait hypnotiser. Ouais. T'es sûr que ça peut marcher? Méga positif. Faut juste que tu t'entraînes un peu. Et la maîtresse, tu vas en faire un véritable zombie. Tu dois rassembler ton énergie. Il faut que je fasse pipi. Tu devras encore te retenir. Zone interdite aux faces de slip. Bon, allez, on reprend. Je vais vomir, moi, si je fais pas pipi. Plus tard! On arrête tout, les gars, je le sens pas. Non, mais t'as vu le résultat? C'est normal, Titeuf, que ça marche pas bien sur Manu. Il est pas amoureux de toi, alors que la maîtresse... Ouais, il faut qu'il ait la froisson irrésistible. Oh, qu'est-ce que c'est que toutes ces cacheteries ici? Filez dans la cour, allez, filez. Ah, et Titeuf, je te cherchais justement. Suis-moi, je dois te dire quelque chose d'important. Titeuf, il faut qu'on parle sérieusement, toi et moi. Je ne comprends absolument pas ton attitude. Ouais, vas-y. Titeuf, le pouvoir, Ouais, papy, allez, sans le pouvoir. Titeuf, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, continue. Aie confiance, aie confiance, aie confiance. Tu es à mon pouvoir.
Tu es un mon pouvoir. Il n'y aura pas de contrôle de maths. Il n'y aura pas de contrôle de maths. Désormais, Nadia sera obligée de s'asseoir à côté de moi en classe tous les jours. Non! C'est elle! Oh, c'est elle! C'est le bébé! Titeuf, mademoiselle l'infirmière. Dites donc, il est brûlant. À tous les coups, c'est le nouveau virus grippal. Il paraît qu'il y a des cas de délire sévère. Oh, ça doit sans doute être ça. Il a complètement perdu la tête tout à l'heure. Il faut le mettre en quarantaine. Autrement, il risque de contaminer toute l'école. Sois bien sage maintenant. Je vais prévenir tes parents. Coucou. Je t'ai suivi jusqu'ici. Hein? Titeuf, mon amour, j'aime vraiment ta messe rebelle. Non, mais qu'est-ce qu'elles ont toutes? Et la différence d'âge alors? M'en fous, moi, je t'aime. Pourquoi est-ce que tu irais pas jouer avec tes peluches, hein? Allez! Parce que je t'aime. Je t'aime, ma petite. C'est pas aussi simple. Tu verras, tu comprendras quand tu seras plus grande que je suis pas un mec facile, moi. Bah, moi, je m'en fous. Je t'aime, c'est tout. Non! Allez, dégage, game over! Arrête ça, tu veux? Non! Au secours! Au secours, je suis un harcelé du kiki sexuel! C'est pas juste! Tchou! Donc, les enfants, je disais que si nous traçons une ligne perpendiculaire aux côtés du triangle... Oh, voilà Nathalie. Voyons qui vient après. Hervé, c'est à ton tour. Hervé. Chaud! Ce pauvre ministre de Vomito a la trouille au slip d'aller faire la visite médicale. Je vais en rajouter un petit peu. Madame, est-ce que je peux aller faire pépé? Vomito! Tu sais que c'est un nouveau médecin qui est là cette année? Et tu sais ce que j'ai entendu dire? Bah qu'elle faisait les vaccins sur le zizi. Je crois que je me sens vraiment pas bien. Je veux rentrer chez moi. Mais non, tu peux pas. Faut que tu sois méga courageux, là. La maîtresse a dit que c'était obligatoire, la visite. Chaud. Et surtout, fais gaffe à ton zizi. Il est où, Vomito? Il est passé où, ce gnoc? Il a disparu ou quoi? Et voilà ma petite, ça y est, c'est fait. Où est-ce qu'il a pu aller? Il se passe de drôles de trucs à l'infirmerie, mon vieux, je te jure. Excusez-moi. Est-ce que l'élève Hervé est ici parce qu'il ne s'est pas présenté à la vaccination? Vous l'avez vu? Oh, c'est une menteuse. Je l'ai vu, moi, Vomito. Il est entré dans l'infirmerie. On dirait un vrai gorille en tout cas. T'as vu, elle est toute poilue. Mais c'est un... Bah, et t'as vu ça en plus? Elle est encore plus gonflée que musclore. On dirait un homme déguisé en femme, tu crois pas? Ou quelque chose comme ça en tout cas. Ça doit être un agent secret.
Oh, j'en étais sûre. Oh. Elle doit avoir plein de matos top secret, comme James Bond, tu sais. Ouais, c'est ça. Elle a infiltré l'école avec tout son matos. Et il lui faut un cobaye pour le tester. Non, pauvre Vomito, elle l'a eu. T'as raison. Mais si on le retrouve pas, elle l'a peut-être miniaturisé. Je te jure, c'est vrai, François. Quand elle m'a vaccinée, eh bien, ça m'a fait super mal. Tout le monde sort et va attendre dans la cour. Il y a un petit problème avec votre camarade Hervé. Moi, je sais où il est. Miniaturisé et elle a injecté dans Dumbo. Viens, faut qu'on vérifie un truc. C'est là qu'elle a bloqué la machine à rétrécir. Oh là là! Pauvre Vomito, ça doit être terrible d'être miniaturisé et injecté dans un pot pareil. C'est ma faute. Il voulait pas y aller. C'est moi qui l'ai poussé. Maintenant, il faut miniaturiser. Titeuf, j'ai mal au cœur, Titeuf. Faut qu'on se bouge, elle va aux toilettes. Si elle fait pipi, on va le perdre pour toujours. Votre mission, c'est bien sûr, vous l'acceptez. Il faut sauver Vomito. J'ai un plan. Dumbo. Quoi? Devine quoi? Y a Manu qui est amoureux de toi. Il est trop timide pour te le dire. Si tu veux, il t'attend à l'infirmerie. C'est pas la peine, de toute façon. Les garçons de cette école ne m'intéressent pas. Oh, la menteuse. Elle est amoureuse. Y a quelqu'un? Non! Je vais le dire à la maîtresse. T'énerve pas comme ça. On va t'expliquer, Dumbo. C'est une question d'urgence. Ouais, c'est parce que le médecin, c'est un agent secret. Et ce matin, elle t'a injecté dans le sang un mini Vomito. C'est notre dernière chance de le sauver. Il faut juste qu'on passe dans la machine à déminiaturiser. Sinon, Vomito, il est fichu. Laissez-moi partir, bande de psychopathes dégénérés. Laissez-moi, je vous dis, à moi, au secours. Je veux faire pipi. Bloque-toi, Manu. Je vais tout vous expliquer, c'est promis. Et quand je suis arrivé dans l'infirmerie, j'avais une de ces trouilles, je vous raconte pas. Alors, j'ai décidé, pour pas qu'elle me voie, de couper le disjoncteur. Oh là! Et de me planquer dans l'armoire pendant qu'il faisait noir. Voilà, c'est tout ce dont je me souviens. Après, j'ai dû m'endormir. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Hervé, ça fait des heures qu'on te cherche partout. Mais où est-ce que tu te cachais? Ils s'arrêtent pas de me torturer, madame. Ils m'ont mis dans le sac et je me vengerai pour ce que vous m'avez fait. Elle va sûrement faire pipi. Bon, ça suffit comme ça tous les trois. Venez avec moi et tout de suite. Tu nous as bien eu, Manu et moi, espèce de minus. On a cru que tu t'étais fait miniaturiser et que t'avais été injecté dans Dumbo. Oh.
Titeuf, Manu, Hervé, venez un peu par ici. Je dois vous faire votre vaccin. C'est pas juste.